Sur l'étendard du pays de Galles figure le fameux dragon rouge, nommé Udraigor. Les Gallois sont très fiers de ce drapeau, et ils ont de quoi. Comme pour la majorité des symboles anciens, la forme du dragon a changé avec le temps. Il existe donc plusieurs versions. Par ailleurs, le dragon n'est pas le seul symbole du pays de Galles. Il y a également la jonquille, le poireau, une cuillère d'amour et un rapace. Lorsque les Celtes régnaient sur la Grande-Bretagne, avant d'être chassés du royaume d'Angleterre vers le pays de Galles et les Cornouailles, il y avait une légende dans le livre du Mabinogion. Selon le mythe, un dragon rouge vivant en Grande-Bretagne était entré en conflit avec un dragon blanc envahisseur. Pendant que les deux créatures se bagarraient, elles se blessaient l'une l'autre. Les cris d'agonie du dragon rouge rendaient les plantes et les cultures stériles, tuaient les animaux et provoquaient des fausses couches chez les femmes enceintes. Pour remédier à cela, le roi Llwyd, souverain britannique à ce moment-là, est allé rendre visite à son frère, Llefelys, en France. Il a reçu le conseil que, pour mettre fin aux batailles incessantes que se livraient ces dragons, il devait creuser une fosse assez grande pour y mettre ces deux-là. Elle devait se situer au centre de la Grande-Bretagne. Ensuite, il devait la garnir d'hydromel et la recouvrir d'un tissu. Une fois que cela fut accompli, les dragons sont venus boire l'hydromel comme prévu. Ils s'endormirent dans la fosse, enveloppés par le tissu. Llwyd les emprisonna, et dans le Mabinogion, ce fut la fin de l'histoire. Cependant, plus tard, selon l'Historia Britonum, les dragons étaient toujours piégés dans la fosse et enrobés de tissu. Un jour, le roi Vortigern voulut construire un château juste au-dessus de l'endroit où furent enterrés les dragons, à Dinas Emrys. Mais ça, le roi ne le savait pas. Les murs et les fondations furent détruits du jour au lendemain, sans que personne ne sache pourquoi. Les conseillers de Vortigern lui dirent que pour remédier à cela, il devait partir en quête d'un enfant qui n'avait pas de père naturel et le sacrifier. Cela mettrait, selon eux, un terme aux effondrements du château. Lorsque ce garçon fut trouvé et qu'il lui fut révélé qu'il devait être sacrifié, l'enfant dit aux conseillers qu'ils avaient tort. Cet enfant, qui est Merlin selon certains, leur dit que si le château tombait, c'était à cause de deux dragons qui étaient en dessous. Stupéfait, Vortigern décida de creuser. Il vit les deux dragons et les libéra. Le dragon rouge tua le blanc. Le garçon parla à nouveau. Il dit à Vortigern que le dragon rouge symbolisait le peuple sur lequel Vortigern régnait, alors que le dragon blanc était celui des Saxons. Si on part du principe que Vortigern a vécu au cours du 5e siècle, alors ces gens sont les Britanniques que les Saxons n'ont pas réussi à soumettre. Ils sont devenus par la suite les Gallois. Certains disent que le dragon rouge représentait le peuple de Vortigern, tandis que Geoffrey de Monmouth y voyait une prophétie de la venue du roi Arthur. Curieusement, le nom du père du roi Arthur, Uther Pendragon, se traduit par « tête de dragon ». Bien que tout ça puisse sembler être un mythe et un mystère, une fouille de Dinas Emrys, l'endroit où fut construit le château dans la légende, en 1945, a révélé la présence d'un lac et d'une forteresse datant de l'époque de Vortigern. Peut-être que les dragons sont réels après tout. Si la plupart des dragons médiévaux occidentaux ont été représentés comme des créatures malveillantes, avides, tyranniques et symbolisant souvent le côté obscur de l'humanité, le dragon gallois pré-chrétien était une exception à la règle. Il a été montré sous le jour d'une créature féroce, mais bienveillante. En cela, il est semblable aux dragons asiatiques, comme par exemple le dragon chinois.
Déjà au IVe siècle, des soldats britannico-romains en route pour Rome arboraient le dragon rouge ou Draco sur leur bannière. Selon certains récits, ça pourrait même remonter à encore plus loin. C'est au début du Ve siècle que les rois gallois d'Aberfrau ont pris pour la première fois le dragon rouge comme emblème. Il représentait leur autorité et leur pouvoir, après le départ des Romains des îles britanniques. Au 7e siècle, le dragon rouge fut rendu célèbre par le roi Cadwallader. En 1191, il a été utilisé par Richard Ier Cœur de Lion lorsqu'il a combattu dans la Troisième Croisade. Lors de la bataille de Lewes en 1264, Henri III a lui-même utilisé l'étendard du dragon. En 1346, lors de la fameuse bataille de Crécy, le dragon rouge fut utilisé comme étendard britannique par Édouard III. Les archers gallois, en blanc et vert, ont joué un rôle décisif dans la victoire contre les Français. En 1400, Owain Glyndwr a dégainé la bannière du Red Dragon comme emblème, lors de la révolte contre la couronne anglaise qui occupait le pays de Galles. En 1415, Henri V a utilisé l'étendard du dragon pendant la bataille contre les Français, ainsi que des archers gallois aux côtés des archers anglais. Henri V a gagné la bataille, tandis que son fils Henri VI allait devenir l'héritier de la France. Après le combat, le drapeau a été amené à la cathédrale Saint-Paul pour être béni. C'est en 1485 qu'eut probablement lieu la première utilisation officielle du drapeau gallois. Cela se passa lors de la bataille de Bosworth Field en Angleterre, lorsque Henry Tudor a vaincu Richard III. La maison des Tudors, qui fut une dynastie galloise ayant trôné en Angleterre de 1485 à 1603, affirmait grâce au dragon sa descendance en ligne directe d'une famille noble galloise. C'est Henri VII, premier roi Tudor, qui incrusta des bandes vertes et blanches sur le drapeau du pays de Galles. Au cours du règne d'Henri VIII, le fameux dragon rouge sur fond vert et blanc est devenu le symbole préféré des bateaux de la Royal Navy. De 1606 jusqu'au début du XXe siècle, le dragon rouge perdit de son aura. Il ne figurait plus sur les drapeaux. En effet, c'est en 1606 que le drapeau de l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni, fut créé. À l'époque, le Royaume-Uni était composé de 3 pays, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Le dragon gallois n'a pas été incorporé à ce drapeau, car le pays de Galles était considéré comme faisant partie de l'Angleterre, plutôt que comme un pays à part entière. Le drapeau de Saint-David, le saint patron des Gallois, incarne parfois le drapeau du pays de Galles. Sur cet étendard figure une croix jaune sur fond noir. En 1888, l'université de Lampeter a choisi ce fanion pour emblème. Durant la Seconde Guerre mondiale, la 38e Welsh Division arborait ce drapeau. En 1911, le dragon rouge a retrouvé de sa superbe. En effet, il fut sur le drapeau national pour l'investiture d'Édouard, prince gallois, à Caernarfon. Il a fallu attendre 1959 pour qu'il soit de nouveau approuvé comme drapeau officiel national du pays de Galles. Il repose sur un insigne ancestral utilisé par les rois et reines britanniques depuis les Tudors. De nos jours, le dragon rouge trône au-dessus de bon nombre de bâtiments gallois, qu'ils soient publics ou privés. Des milliers de personnes traversent encore la frontière anglaise tous les 2 ans, lorsque les 2 nations se rencontrent pour leur lutte historique sur le champ de bataille de rugby Twickenham. Par ailleurs, le stade de rugby du pays de Galles s'appelle le Millennium Stadium. Des Gallois, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, portent le dragon dans leur cœur. Il symbolise la fierté de leur histoire et de leur culture.